laisser inspirer par l'esprit d'émerveillement qui renaît avec le mois de décembre, avec la Noël qui approche. Mais avant, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Le dos droit. Et si vous n'êtes pas assis en tailleur, les deux pieds bien à plat sur le sol. Que ce soit via la plante des pieds ou via toute la surface des jambes assis en tailleur, je vous invite à sentir la connexion avec la terre, à sentir nos racines terriennes. Et puis doucement faire remonter la conscience le long de la colonne vertébrale avec l'intention de se réaligner et d'aller jusqu'au sommet du crâne et de sentir cette ouverture vers le haut, vers ma connexion verticale, ma connexion à la source d'énergie pure. C'est comme un fil à plomb de la terre à l'éther et bien au-delà encore. Et puis je peux redescendre au niveau du cœur. Sentir l'énergie du cœur physique, le lieu de nos émotions. Et ouvrir mon cœur comme si cette ouverture ouvrait des bras très grands pour embrasser le monde entier. Des bras qui s'étendent sans tension, tout en arrondi, tout en accueil. Et puis je reviens au niveau du troisième œil. Au niveau du front, au-dessus des yeux, à l'intérieur, au niveau du siège de la conscience, au niveau du siège de l'être spirituel que je suis. Le cœur de l'être.
c'est là que se niche mon esprit d'émerveillement. Mon esprit d'innocence. À l'origine de mon arbre de vie, à la graine, se trouvent toutes les vertus de l'âme. La paix totale. La pureté. D'où naît cet esprit d'émerveillement. Pourquoi voir un jeune enfant nous fait-il du bien? Parce qu'il dégage cette pureté. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la connaissance d'un quelconque vice. Et si je retrouvais cette énergie en moi, cette énergie d'innocence qui rend ma curiosité intacte. Et si je commençais par me laisser surprendre par moi-même, en me regardant avec un regard neuf, comme si je ne me connaissais pas. Je connais bien mes traits de personnalité, mais est-ce que je connais le cœur de mon être? Est-ce que j'ai découvert ma mine au trésor intérieur? Je peux regarder en moi comme si à l'intérieur, il y avait un arbre de Noël avec à ses pieds une montagne de cadeaux à découvrir. J'en ai déjà ouvert certains, bien sûr. Mais ai-je regardé au fond du paquet? Les qualités de l'âme sont d'une profondeur inouïe. Elles apparaissent avec le temps, l'expérience, et à la fois la volonté et le lâcher-prise. La volonté, c'est mon intention pure de découvrir mon plein potentiel. Le lâcher-prise, c'est le fait de vouloir un résultat dans un temps donné
sous une forme donnée. Seul le vrai Père Noël sait ce dont j'ai besoin. L'être suprême, le parent de toutes les âmes, connaît le besoin de l'âme. Et si je me considère comme un enfant, si je considère l'âme comme l'enfant du divin, alors je sais que, sans même demander, j'ai droit à tous ces cadeaux. Je sais aussi que c'est à moi de les ouvrir et à moi de m'en servir. Un cadeau au fond d'un placard ne sert à rien. Si au cœur de l'âme nichent des vertus divines, alors c'est à moi de les mettre en action, les faire vivre dans les relations. C'est-à-dire faire vivre des qualités portées uniquement par des bons souhaits, des sentiments purs et des intentions pures. Avec mon esprit d'innocence. Alors je vais sentir revenir mon esprit d'émerveillement. Émerveillement devant ma propre grandeur, ma propre générosité, ma propre sagesse. Mais aussi émerveillement devant les richesses de l'autre, de chaque autre. Pour cela, j'ai besoin de regarder l'âme, d'écouter l'âme, d'avoir cette curiosité, de voir l'être et non la personnalité simplement de l'autre. Les traits de personnalité peuvent masquer la beauté de l'être. Et pourtant, la beauté de l'être est inhérente à chaque âme. En ces temps de fête, je peux choisir de porter mon attention à ouvrir mon cœur, ouvrir mon esprit, ouvrir ma volonté, c'est-à-dire lâcher
lâcher la volonté du petit jeu pour laisser agir plus grand que moi. Et c'est dans cette ouverture et dans cet esprit d'innocence, protégé par ma lucidité d'adulte, protégé par la sagesse de l'expérience, protégé par ma connexion au divin. C'est dans cette ouverture que je vais voir renaître mon esprit d'émerveillement. L'ouverture va faire fondre la peur. L'esprit d'émerveillement va faire reculer les ressentiments. Alors aujourd'hui, je peux garder cette intention de cultiver mon esprit d'enfant, mon esprit d'enfant du divin, protégé par la sagesse du maître intérieur. Et ma toute première pensée d'émerveillement, c'est celle d'être là, ce matin, en train de prendre soin de moi, en train de nourrir ma beauté intérieure. De le faire complètement gratuitement. Et pourtant, cela fait du bien de manière incognito à tant d'autres personnes autour de moi. Et la deuxième pensée d'émerveillement, c'est envers mon propre esprit qui n'a de cesse de créer de nouvelles pensées, de trouver de nouveaux chemins pour m'amener dans une expérience vivante. Notre esprit d'émerveillement va de pair avec notre élan de vie. Alors je vous souhaite une journée emplie d'élan et d'allant. Bonne journée.